Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Écoutez, je suis obligé de vous avouer que là, au moment où je vous parle, je suis carrément épuisé. Nous sommes jeudi, vous le voyez évidemment vendredi. Nous avons eu plus de 40 cm de neige et avec les vents qu'on a eu, des bons grands vents, il y a certains endroits que vous avez près de 60 cm de neige. Écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, j'ai 60 ans cette année et très peu de fois c'est arrivé à cet extrême que nous avons eu en l'espace de 24 heures, il ne faut pas oublier ça, des chutes de neige aussi intenses. C'est incroyable. Écoutez, c'est pas compliqué. À un certain moment donné, aujourd'hui, c'est-à-dire hier, il y avait jusqu'à 5 cm à l'heure qui tombaient. C'est incroyable. Je vous ai montré, là, je vous montre une petite vidéo de Nicole, ça c'est-à-dire hier matin, de bonne heure, qui jouait avec whisky dehors. Déjà, il y avait à peu près, je vous dirais, un bon 30 cm de tombée. Déjà, allez, je vous dirais, peut-être à 10 heures de l'avant-midi. Alors, écoutez, c'est quand même incroyable. Je pense que je vous l'ai déjà dit quand nous en avons roll pompon. C'est le cas de le dire, hein? Pompon. Quel beau jeu de mots. Je suis même plus capable de rire. Écoutez, c'est dur parce que j'ai peine à me remettre de mon mal de dos. Ça va quand même pas si mal, mais là, il y a 2 jours, j'ai été obligé de déneiger une partie de la couverture où il y a mon garage parce qu'il y avait des petites infiltrations d'eau. Ça, c'est dû parce que il y a eu de la neige qui a été laissée quand même assez épais sur le garage, même lorsqu'on a déneigé la couverture il y a 2 semaines. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que la toiture devient plus chaude, il y a une condensation qui se fait, il y a de la glace qui se forme. Plus qu'il y a de la glace qui se forme, lorsqu'il fait chaud, l'eau n'a pas de place à aller. Alors ce qui arrive, c'est que la glace ainsi que l'eau se forment en dessous des barres d'eau. Alors, de cette façon, vous aurez beau avoir la plus belle toiture, la meilleure. Si la glace s'infiltre en dessous, vous allez avoir des infiltrations d'eau. C'est un problème qui est récurrent, que je suis obligé de vous dire que je commence à en avoir plein mon bip-bip de cette foutue hiver. Il est temps qu'elle finisse. Est-ce qu'on peut s'imaginer que dans à peine 1 mois et demi, je commence à travailler sur les terrains? Elle est à mi-avril, puis ça, des fois, ça arrive que ça peut repousser jusqu'au 20-25 avril, mais ça, c'est le plus loin que ça repousse parce qu'on fait le nettoyage d'entrée avec des appareils spéciaux là, que nous utilisons. C'est des balais qu'on appelle des balais à gaz. C'est un gros rouleau pour nettoyer les entrées. C'est presque incroyable de penser que c'est ce qu'on va faire dans à peine 1 mois et demi. J'ai vraiment à peine à le croire. Je vous dis, j'ai hâte, puis j'ai pas. Vous savez, des fois, encore une fois, on a parlé dernièrement. Écoutez, la tempête d'aujourd'hui, je m'en allais dire, on a parlé dernièrement que l'âge fait en sorte que des fois, il faut repenser à notre situation physique. Et il y a tellement neigé, mais la neige, il faisait -2. Alors, certains vont dire, ah, au moins il ne faisait pas trop froid. Non, lorsqu'il neige, c'est toujours mieux qu'il fasse un minimum de -10. Qu'est-ce qui arrive sinon? La neige est ce qu'on appelle ici flottante. C'est-à-dire que elle est dense. La neige est plus dense d'eau, alors elle est très lourde, ce qui occasionne un paquet de problèmes. Évidemment, c'est plus dur à déneiger. Lorsque vous prenez votre pelle, la pelle pèse 1 tonne, c'est pas compliqué, et puis la machinerie brise. Parce que les souffleurs, etc., les machines, ont plus de difficultés parce que ça se prend en pain à l'intérieur des machines et puis les souffleurs brisent. Alors, c'est ce qui est arrivé. Écoutez, j'ai été obligé, c'est la première fois que je vois ça là. Nous, on est ici depuis 1969 dans la maison où on vit présentement. Et puis, c'est la première fois que je voyais ça. Dans les années 70, c'était mal nettoyé, mais c'était vraiment encore plus campagne. Maintenant, la population, je dirais que c'est par un multiple de 10 ou 20, comparativement, mais c'est bien nettoyé. Mais à l'époque, c'était très mal nettoyé. Il y avait peut-être ce qu'on appelle une charrue, une déneigeuse qui passait pour toute la municipalité de Prévost où je suis. Maintenant, il y en a plusieurs. Par contre, imaginez-vous qu'à 11 h cet avant-midi, c'est-à-dire hier avant-midi, elle n'avait pas passé du tout.
il y a des gens qui restaient pris sur la rue principale en avant de chez nous, qui restaient pris avec leur voiture dans la neige. Alors, mon voisin et moi, il y en a un qui était pris parce qu'il y a une légère pente en avant de chez moi. Il y a une voiture qui était prise en bas de la pente. Alors, mon voisin, imaginez-vous, et moi, on a été obligés d'aller déneiger avec nos petits souffleurs une partie pour que le type puisse sortir de son emprise et puis continuer son chemin un petit peu plus loin. C'est la première fois que je vois ça, qu'on a été obligé vraiment de physiquement passer le souffleur sur la rue. Ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, on a parlé à un type de la municipalité qui passait. Puis il dit, les gens sont débordés, la compagnie, parce que c'est des contrats qui sont donnés à des grosses compagnies qui ont plusieurs gros camions pour faire le déneigement. À chaque municipalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ils sont débordés. La neige est tellement dense que toutes les machines brisent. Écoutez, je vais vous trouver une photo là, de ces mastodontes. Et ils étaient bloqués tellement que la neige était dense qu'à certains endroits, ils ne pouvaient même pas passer. Ils ont été obligés d'appeler les gros souffleurs commerciaux d'urgence pour passer, pour enlever le plus gros, pour ainsi finir avec les déneigeuses normales. Alors, oui, on est tous... écoutez, là, c'est le sujet principal. Là, c'est tout plate qu'on dit. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on voit des gens, le seul sujet de conversation qu'on a, c'est le climat. Mais oui, mais on le vit. On le vit, puis il nous accapare, il nous rend la vie problématique, il nous rend la vie difficile. Les gens ici sont malades, là, les grippes et les rhumes, puis coronavirus, c'est rien, hein? C'est rien de bien jojo. Soit dit en passant, j'écoutais un médecin l'autre jour qui parlait, puis il disait, je crois que les médias sont en train de faire avec ce virus, le faire prendre d'ampleur incroyable. Vous savez probablement que je ne suis pas un grand fan de Donald Trump. Par contre, ce qu'il a dit n'est pas tout à fait faux. Il a dit, ils en font toute une chose médiatique, puis il n'a pas tout à fait tort. Paraîtrait-il que ce virus, dans le fond, est un virus qui se compare à la grippe, mais qui est beaucoup plus virulent. Mais il y a juste 5%. Alors, vous savez, si on y va avec les pourcentages, il y a 5% des gens qui peuvent en mourir. Présentement, tous les gens qui sont décédés, allez au moment où je vous parle, c'était des gens de 70 ans et plus. Alors, ça l'affecte beaucoup plus les gens de 1 en mauvaise santé et les gens plus âgés. Encore une fois, la meilleure façon de se protéger, c'est encore d'éviter d'être en contact avec des gens qui ont des grippes et de se laver les mains souvent. Hein, en quelque part. Alors, je vous dirais que c'est peut-être le seul point positif que nous avons en ce moment de vivre où je vis. La population n'est pas tellement grande. Et évidemment, avec les problèmes qu'on a de climat et de surplus et d'abondance de neige, on reste à la maison. Hein? Une école était contente. Aujourd'hui, elle n'a pas été travaillée. Alors, il y a quand même des points positifs. Les écoles étaient toutes fermées aujourd'hui. C'est incroyable, pareil, qu'il y a quand même des employeurs qui demandent à leurs employés de sortir dans des conditions pareilles, malgré les risques que ça l'engendre. Il y a du monde hein, qui s'en viennent sans cœur, qui s'en viennent que ils n'ont pas l'humain est comme hein, réduit à sa plus simple expression dans bien des cas. C'est malheureux, mais c'est là qu'on voit, hein, dans la diversité, c'est là qu'on voit, quand il arrive quelque chose, c'est là qu'on voit à quel point les gens sont rendus axés sur l'argent, peu importe. Hein. Alors écoutez, malheureusement, c'est les endroits qui sont les mieux syndiqués qu'eux, ils se la coulent un peu plus douce, mais ceux qui ne le sont pas, eux, ben, ils mettent les bouchées doubles, sinon trip. Écoutez, je vous ai montré des images, j'espère que j'ai eu le temps. Je suis obligé de vous avouer que ça me tentait pas tellement de ressortir parce que nous, on est obligé, on a un déneigeur qui passe, mais j'ai l'impression que lui aussi, pour notre entrée, mais j'ai l'impression que lui aussi a eu des bris mécaniques. Quoi qu'il en soit, on a quand même toujours notre grande allée à déneiger en avant. Et puis les voitures, évidemment, on ne s'en sauve pas. Alors, je crois que malheureusement, demain, je vais être obligé de retourner sur la couverture au-dessus de mon garage pour enlever la neige qui a tombé, parce que malheureusement, il reste encore à peu près ça, des pets de glace. Alors, je vous dirais qu'il reste encore à certains endroits 15 à 20 cm de glace.
Alors, je ne peux pas tolérer ça. Puis surtout que là, ils nous annoncent des températures un peu plus chaudes et même de la pluie la semaine prochaine. Mais elle va être bienvenue. Par contre, dans mon cas, ou plutôt dans ma situation pour le garage, pour la toiture, avec toute la glace qu'il y a, ça va être très problématique. Alors, hier, j'ai tout oui, avant-hier, j'ai tout de monter sa couverture pour déneiger. Maintenant, je vais être obligé de retourner. C'était de la croûte. C'était vraiment pénible. J'ai vraiment hâte que ça cesse. Là. On est vraiment tanné. Puis, j'ai été obligé de commencer à réserver des terrains pour 2021 pour la Floride, comme vous savez probablement. C'est un petit peu plate, hein, dans des conditions pareilles, d'appeler. J'ai appelé un endroit en Floride à Jupiter. Et puis, vous savez, on lui parle. Eux sont à la belle température, 26 à 28 degrés. Puis nous, on regarde ça tomber dehors. Puis on dit, c'est beau à regarder. Là, on fait toutes des farces avec ça, mais on est vraiment tous découragés. On a été aidé, un ami d'ailleurs, moi et Nicole, en avant, sa conjointe et lui. La voiture était carrément prise. Elle était montée sur de la neige. Les roues touchaient à peine à terre. Il a fallu déneiger en dessous de la voiture pour la dégager, pour qu'il puisse sortir de son emprise incroyable. De la belle merde blanche. C'est-tu pas beau? Écoutez, s'il y en a un qui voit ça de façon positive, ben c'est Whisky. Là, je vous parle, je regarde en ce moment, je suis dans le salon, comme vous savez peut-être. Puis je regarde dehors, qui est en avant, je fais face au lac chez moi, et puis je vois absolument rien. Le bonnet, j'ai rendu, je vous dirais, à 5-6 pieds de haut. Je sais pas combien ça fait, là. 1,80 m à peu près de haut de neige, parce que c'est l'endroit où on la met, là, ça s'accumule, ça s'accumule. Que c'est pénible. Ceux qui sont au soleil, s'il vous plaît, si vous êtes capable de m'en envoyer par courriel, faites-le. Ça presse. C'est ma santé mentale qui en dépend. Écoutez, on va revenir avec le tarot mardi prochain pour notre première petite expérience. Je suis obligé de vous dire que je suis obligé de me ressaucer un petit peu dans cette forme abstraite d'art, si on veut. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on va prendre notre temps. On va faire la lecture comme il se doit. Puis je crois que ça va être assez intéressant. De toute façon, comme je vous ai dit dans mon dernier vidéo, c'est à but d'amusement. On s'amuse, je crois, plutôt au hasard plutôt qu'à la destinée. Hein, parce qu'évidemment, je ne crois pas en Dieu. Alors, la destinée, pour moi, ça se... Non, ça marche pas, mais on peut quand même s'amuser. Je crois au tarot, par contre. Je crois en la force de l'univers, la force de chacun. Je crois vous savez, à l'énergie que chaque être humain dégage, et cette énergie peut être puisée. Vous savez, lorsque vous faites du tarot, vous demandez à la personne, que ce soit vous-même ou la personne qui consulte, si vous voulez, de brasser les cartes, tout en pensant à la question qu'elle veut poser. Et puis, je suis obligé de vous dire que je le fais de façon régulière depuis que j'ai ressorti mon jeu. Et puis, c'est toujours étonnant à quel point c'est pif-paf, que ça arrive. Vraiment, là, c'est même, je suis obligé de vous dire, des fois, c'est presque dérangeant, tellement que ça arrive bien. Hein? On ne se fera pas de peur, là, quand même. Écoutez, encore une fois, merci d'être là. On va se retrouver aussi demain pour une nouvelle toile que j'ai faite avec un nouveau médium que j'ai préparé qui est très, très intéressant. Est-ce qu'il va faire la une dans les journaux? Je ne crois pas, mais je crois quand même que c'est un médium qui est très intéressant. Alors, on ne s'oublie pas, notre petit tarot mardi. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis à la prochaine. Attention à vous. Ciao.